Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut à toutes et tous. J'espère que vous êtes dans la paix de Jésus et dans sa joie. Aujourd'hui, nous continuons à réfléchir ensemble, si vous le voulez bien, à écouter surtout ta parole, ô Jésus, en ce début de carême. Avant de faire cette lecture, je veux quand même préciser que si vous rencontrez, bien sûr il ne s'agit pas de tous les musulmans, mais certains musulmans qui vous disent que le carême chrétien est bidon, ça arrive, ou qui ne le vous disent pas, ou qui vous le disent sans vous le dire. Il ne s'agit pas de stigmatiser tous les musulmans. Moi, je pense que l'islam n'est pas de Dieu. C'est pour moi une certitude, et je ne suis pas le seul. Mais la question n'est pas là. La question, c'est que si vous débutez ou vous revenez dans la foi, dans la sainte foi catholique, eh bien, si vous entendez ce genre de critique, laissez couler, laissez dire, ça n'a aucune importance, ça n'a aucun sens, voilà. Et vous allez comprendre, à l'écoute de la parole de Jésus, Fils de Dieu, Fils unique de Dieu, qui est Dieu avec son Père et l'Esprit Saint, tout le sens que Jésus est venu en personne, lui qui est Dieu, il s'est fait homme pour nous expliquer les choses en vérité. Voilà. C'était une petite précision comme cela avant de commencer, car il y a souvent une espèce de condescendance qui s'installe et franchement, elle n'a pas lieu d'être. Voilà. Donc soyez dans la paix de Jésus. Et je ne souhaite pas bien sûr polémiquer. Je souhaite discuter avec des gens qui souhaitent non pas faire de la confrontation pour de la confrontation, mais bien avancer avec Jésus. Amen. Donc, nous allons tout de suite au chapitre 6. Au chapitre 6 de Saint Matthieu. Jésus nous donne un avertissement général. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être remarqués. Sinon, certes, vous n'aurez pas de salaire auprès de votre Père qui est dans les cieux. Voilà. Donc déjà, ça commence très fort. Comme je vous le dis souvent, l'exégète, je ne suis pas exégète moi personnellement, mais l'exégèse, c'est donc l'étude de la Bible. Eh bien, c'est rechercher à comprendre la parole de Jésus dans son contexte. Je ne cesse de le répéter et je le répéterai encore. Jésus est venu dans la société juive de l'époque. Il est venu et c'était donc une société très hyper religieuse. Donc, il est venu dénoncer les abus des pratiques religieuses qui ont dévié, tout simplement. Voilà, donc Jésus est très précis là-dessus, et ça nous rappelle d'ailleurs, pour ceux qui ont un petit peu voyagé en Orient, et notamment dans les pays musulmans, où on constate ça au kilomètre. Donc, ce qui ne veut pas dire qu'il y a des gens qu'il y a des gens très bien, mais la déviance religieuse, elle est très visible. Et ça nous rappelle exactement ce que Jésus décrit. Écoutons-le. À propos de l'aumône. Lorsque donc tu fais l'aumône, ne le claironne pas devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes.
En vérité, je vous le dis, ils ont touché leur salaire. Pour toi, fais-tu l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret, et ton Père qui voit dans ce qui est secret te le rendra. Voilà. Combien de fois ne l'ai-je pas vu, même ici, hein, à la sortie des messes, il y a souvent, hélas, un cortège de gens qui tendent la main, et ostensiblement, beaucoup sortent la pièce au lieu peut-être de dire à la personne tu as faim, bien je t'invite à manger, je t'offre un casse-croûte, pourquoi pas un plat chaud dans un petit café-restaurant. Non, chacun, pas tout le monde bien sûr, mais on y va, tout le monde donne sa pièce et avec des fois, regardez-moi, je fais l'aumône. Voilà. C'était en totale contradiction avec ce que Jésus nous enseigne. Il est notre seul enseignant. Il ne s'agit pas de... Et souvent, il faut aussi comprendre que cette aumône, cette pièce à la sortie de la messe, eh bien, dans beaucoup de cas, elle va directement servir à la bouteille. Donc vous voyez, il faut un petit peu réfléchir. Offrir à manger, c'est vraiment ce que Jésus a demandé. Nourrissez les affamés, donnez à manger à ceux qui ont faim, a dit Jésus. Je vous en ai parlé 1000 fois dans d'autres vidéos sur les demandes de Jésus à propos de l'aide. À qui venir en aide, nourrissez les affamés, donnez à boire à ceux qui ont soif, pas de l'alcool bien sûr, et libérer les captifs, visiter les malades, accueillir l'étranger, pas tous les étrangers, hein, précision importante. Jésus nous a dit de libérer les captifs, hein, les gens qui sont dans l'addiction, qui sont prisonniers de différentes choses, que j'ai aussi largement abordé. On continue. Chapitre, on écoute Saint Matthieu au chapitre 6, verset 5. La prière. Et lorsque vous priez, vous ne serez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues et au coin des places, afin de se faire voir des hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont touché leur salaire. Pour toi, lorsque tu pries, entre dans ta resserre. Ferme ta porte et prie ton Père qui est présent dans ce qui est secret. Et ton Père qui voit dans ce qui est secret te le rendra. Jésus nous invite à prier dans nos resserres, c'est-à-dire dans notre grotte intérieure, c'est ça le resserre, dans notre profondeur, et certainement pas de faire de la prière de rue. Hein. Il y a eu de longs débats sur les prières de rue, notamment dans les grandes villes, particulièrement à Paris. Certains musulmans en font une spécialité. C'est bien triste, parce que Jésus nous dit que ça vaut pas un clou. Voilà. Donc, ne jouons pas à ce jeu-là de faire voir que nous prions, que nous sommes priants. Jésus nous montre bien comment son Père nous voit dans ses prières. C'est vraiment très 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 important, parce que quand on commence à se faire mousser comme ça par la prière, eh bien, vous savez, quand on prend une chaussette et on la met à l'envers, eh bien, c'est exactement ce qui se passe quand on prie d'une façon extérieure. Voilà, c'est pas beau une chaussette à l'envers. Eh bien, voilà, on met notre intérieur à l'extérieur et là, bien sûr, ça brûle et c'est pas terrible du tout. Ensuite,
Jésus nous parle du jeûne, le fameux jeûne dont je vous ai parlé hier. Au chapitre, toujours Saint Matthieu chapitre 6, verset 16. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air sombre, comme les hypocrites, qui se défigurent le visage afin de faire figure aux yeux des hommes des gens qui jeûnent. En vérité, je vous le dis, ils ont touché leur salaire. Pour toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas laisser voir aux hommes que tu jeûnes, mais seulement à ton Père qui est présent dans ce qui est secret, et ton Père qui voit dans ce qui est secret te le rendra. Alléluia, merci Jésus pour ta parole. Donc, le jeûne, voilà, le jeûne, Jésus nous demande à ce que le jeûne soit secret. Vous voyez le parallèle, il n'y a aucune commune mesure. L'aumône soit secrète, que la prière soit secrète, que le jeûne soit secret. Alors certains diront, ouais, mais quand vous priez en église, vous priez en public, ça n'a rien à voir. Quand nous sommes en célébration, ça n'a strictement rien à voir. Voilà, il ne faut pas comparer ce qui est incomparable. La prière ensemble, église veut dire rassemblement, quand nous nous rassemblons, eh bien nous prions. Nous prions ensemble, unis par Jésus. C'est Jésus qui fait l'unité entre nous. Donc ça, c'est magnifique. Ce n'est pas une occasion de nous gonfler la pipe. Non, c'est au contraire, nous nous faisons petits devant Jésus, comme dit le chant, « Garde-moi petit devant ta face ». Tout simplement. Donc, cultivons ce secret pour l'aumône, la prière, le jeûne, et puis de toute façon, voilà, pour ce qui est de ces actes de charité, hein, les actes de charité que nous faisons, l'aumône, c'est dans ce sens de l'aumône. Ne claironnons pas que nous aidons les gens, que nous venons en aide à un tel ou un tel, laissons ça dans le cœur de Jésus. Si nous avons eu cette grâce, parce que c'est une grande grâce de pouvoir faire du bien, puisque le grand Saint Paul nous dit, il prie et il dit, pourquoi j'arrive pas, je fais le mal que je veux pas faire, et je n'arrive pas à faire le bien que je veux faire. Donc quand nous arrivons à faire du bien, c'est une grâce de Jésus, merci Jésus. Donc nous n'avons certainement pas à nous en enorgueillir, ouais, bon bref, vous m'avez compris, nous n'avons pas à nous faire mousser, à faire de la mousse. Ah, j'ai fait le bien. Tu as fait le bien. Tais-toi. Tais-toi. Garde ça dans le cœur de Jésus. C'est inscrit dans le sacré cœur de Jésus. Alors, chut. Et en plus de ça, si tu le dis pas, ça va aider la personne qui a reçu cette aide à ne pas se sentir redevable. Elle a reçu cette grâce en fait de Jésus par ta main, par notre main, quand nous pouvons venir en aide à quelqu'un. Donc faisons-nous tout petits, car nous avons reçu cette grâce qui va bien sûr nous bénir notre famille. C'est très important. Voilà, donc nous avons écouté ta parole, ô Jésus, je le répète, lisez entier le chapitre 6 de Saint Matthieu, qui est tout à fait intéressant. Jésus nous rappelle aussi dans ce chapitre la prière du Notre Père qu'il nous a donnée, la prière, pas les 50 000 prières. Et quelques temps après, nous avons reçu le Je vous salue Marie, qui est un grand cadeau aussi. Et Jésus nous dit comment prier. Voilà. Comment prier. Il nous le dit
pour que nous puissions, dans ce secret, dans nos resserres, dans notre grotte, pour que nous puissions, et c'est la preuve que nous avons tous le modem, la connexion avec toi, Jésus, pour pouvoir rentrer en prière, en supplication aussi, pour nous et pour nos frères, nos sœurs en humanité ou dans la foi, nos familles. Ne perdons pas de vue que Jésus nous écoute. Alors, voilà quelques pistes, quelques cadrages que nous donnent, quelques enseignements de Jésus qu'il nous donne pour ce carême. Et pour, en fait, tout le temps, quoi. Mais en particulier pour le carême où nous pouvons être tentés de nous la péter un peu. Voilà. Ayons le carême modeste. Et si, je le répète, comme je vous l'ai dit au début, si vous entendez de la moquerie, soyons vraiment, laissons couler ça. Parce que l'argumentation qui consiste à dire qu'un carême serait valable dès l'instant où le jeûne est pur et dur du lever du soleil au coucher du soleil, ça n'a rien à voir avec Dieu. Rien du tout. Car, vous ne le savez peut-être pas, mais la pratique musulmane consiste à ne pas manger du lever du soleil au coucher du soleil et de manger pratiquement toute la nuit. Bien sûr, tout le monde ne le fait pas, mais ce qui fait que voilà, ça n'a aucun début de sens. Aucun début de sens. D'autant plus que l'islam n'est pas de Dieu, donc ce système de mois de jeûne pour ces pauvres musulmans, en fait, c'est un système de terreur qui a été instauré à l'époque pour montrer aux gens qu'ils devaient avoir peur de Dieu et une façon de les contrôler. Mais c'est un très vaste débat et j'en dis pas plus. Des personnes ont étudié ces questions-là pendant des vies entières et ils nous ont apporté les réponses. C'est pour cela que ça n'a rien à voir avec le bon Dieu, avec toi Jésus, avec ton Père et l'Esprit Saint. D'ailleurs, Jésus nous l'a dit. Ceux qui sont pris là-dedans ne connaissent ni le Père, le font parce qu'ils ne connaissent ni le Père ni le Fils. Donc, prions pour la conversion, pour la venue au Saint Baptême catholique des musulmans, afin qu'ils trouvent enfin qui est Dieu, Jésus, avec son Père et l'Esprit Saint. Amen, Alléluia. Alors, je vous souhaite à nouveau d'être dans un carême apaisé, pas culpabilisé. Si vous sentez la pression sur vous, jeûne, fais ceci, fais cela, laissez tomber tout ça, ça ne vient pas de Jésus. Jésus, c'est dans la douceur, c'est dans le réconfort, c'est dans son amour que ça se passe. Jésus ne veut pas d'offrande brutale. Il ne veut pas de cela. Il est amour. Dieu est amour. Jésus est amour. Son Père est amour. L'Esprit Saint est amour. Et nous pouvons prendre bien sûr des résolutions très costauds. Le tout, c'est de s'y tenir et de demander à Jésus de nous aider à y arriver. Voilà, à y arriver.
pour que Jésus soit victorieux des choses que nous voulons arriver, les choses dont nous voulons nous débarrasser. Voilà, je vous l'ai déjà dit, je sais, je vous le répète. Voilà, on pourrait en parler pendant des heures, mais l'important c'est d'avoir écouté ce matin ta parole ô Jésus, et je vous invite bien sûr à aller à la messe, à la Sainte Messe, pour pouvoir communier au corps et au sang de Jésus, afin de l'écouter dans votre cœur. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel. Je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui es la lune sous tes pas, toi dont le cœur immaculé va bientôt triompher. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes, amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt. N'oubliez pas les pouces en l'air, s'il vous plaît. Et bon courage à celles et ceux qui ont pris des résolutions. Mais, encore une fois, laissez faire Jésus. Ne vous battez pas tout seul. Laissez faire notre seul roi Jésus.